Maintenant que nous avons fini la description en détail des méthodologies de diagramme de Venn et de Lair, donc ces méthodes de diagramme qui permettent de visualiser la logique et en même temps trouver la conclusion de deux prémices et de plusieurs prémices. Ce que nous allons voir maintenant, c'est de déduire à partir de règles simples, de déduire directement la conclusion d'un syllogisme sans besoin de passer par un diagramme de Venn. Donc c'est à partir de la structure des prémices, vous pouvez déduire la structure de la conclusion. Et c'est une méthode très efficace, rapide, qui permet, voilà, vous n'avez pas besoin de tracer un diagramme de Venn et en même temps c'est rapide. Quand vous maîtrisez bien, vous jonglez bien ces règles. Et elles sont relativement très simples. Je les appelle les règles de structure de syllogisme. Et donc elles sont au nombre de 4. Première règle, le terme qui se répète dans deux prémices ne se retrouve pas dans la conclusion. Et ça, je l'avais expliqué pourquoi. Parce que, rappelez-vous, quand on avait dit que si P était un sous-ensemble de M et M est un sous-ensemble de G, ben, la conclusion de tout ça, c'était que P était un sous-ensemble de M qui était un sous-ensemble de G. Et donc, P est un sous-ensemble de G et c'était la conclusion. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que M est un élément intermédiaire entre le petit prédicat et le grand prédicat, donc c'est-à-dire que M était le moyen terme. Le moyen terme, c'est-à-dire le terme répétitif qui permet de relier les deux prémices pour trouver la conclusion. Donc ce qui se répète ne se retrouve pas dans la conclusion. Deuxième règle, hors de dominance entre deux prémices, eh bien, vous avez la règle du QCAT, moi je l'appelle la Q4. Q4, pourquoi? Parce que si vous avez une prémisse qui contient le mot quelque et la deuxième prémisse qui contient le mot aucun, ben, c'est le calque qui le remporte, donc c'est le calque qu'on va retrouver comme mot dans la conclusion. Si vous avez une prémisse qui a le mot certain et l'autre qui a le mot tout, ben, ce qui se passe, c'est que c'est la prémisse qui contient le mot certain qui remporte, donc la conclusion contient le mot certain. Donc retenez la règle Q4 dans cet ordre de priorité-là. Troisième règle, c'est appliquer la règle des signes de multiplication pour déduire si la conclusion est affirmative ou négative. Attention quand c'est négatif. Donc si la prémisse est positive, les deux prémisses sont positives, ben la conclusion elle est forcément positive. Si une des deux prémisses est négative, donc soit l'un ou soit l'autre, en tout cas un des deux, la conclusion est négative. Alors, si les deux sont négatifs, attention, si les deux sont négatifs, ben en fait la conclusion, on ne la connaît pas. Ça c'est le petit piège, c'est si les deux prémices sont négatives, la conclusion, on ne peut rien conclure. Quatrième règle, c'est la forme de la conclusion. Donc si deux prémices sont universelles, ben, la conclusion elle est d'office universelle. Si une prémisse est universelle et l'autre est spécifique, ben, ça se rabaisse à la spécificité, donc spécifique. Si les deux prémisses sont spécifiques, donc c'est-à-dire qu'il y a trop d'incertitudes pour trouver une conclusion, donc il n'y a aucune conclusion. Donc deuxième piège, enfin il y a deux pièges. Donc dans ces règles-là, il y a deux pièges. C'est si les deux prémices sont négatives, alors la conclusion est impossible à déterminer. Si les deux prémices sont spécifiques, alors la conclusion est impossible à déterminer aussi. Donc deux pièges sur ces quatre règles. Et alors le mot quelque certains sont des mots dits pour des spécificités, donc pour des prémices spécifiques. Le mot aucun et tout, ce sont des utilisés pour des mots, pour des prémices dites universelles. Alors, exemple, très facile, tous les médecins sont professionnels, certains médecins sont bénévoles. Le mot médecin se répète deux fois. Première règle, la première règle, tout ce qui se répète ne doit pas se retrouver à la conclusion. Donc, quelle phrase contient le mot médecin? Ah, tiens, il y a le mot médecin, donc la D, c'est pas la bonne réponse. Règle 2, QCAT. Donc, règle 1 a été faite, donc QCAT, donc tout est certain. Certain, il est plus grand que tout, donc certain est celui dont on va commencer la conclusion. Donc il y avait la D, parce que la D et la A qui avaient le mot certain, mais la D a déjà été éliminée parce qu'il y avait le mot médecin. Donc la A, c'est la bonne réponse, mais à 95%. Maintenant, on doit faire toutes les règles pour être sûr à 100%. Règle 3 et règle 4. Donc règle 3, la prémisse, tous les médecins sont professionnels est une affirmation. Certains médecins sont bénévoles, c'est aussi un affirmatif. Donc deux affirmatifs, la conclusion est affirmative. Donc tout ce qui est négatif est à supprimer. Aucun professionnel n'est bénévole, aucun n'est, donc ça c'est négatif. C'est pas lui. Donc on hésite entre la A et la B.
Alors on va regarder la quatrième règle maintenant. La quatrième règle dit que quand on a une prémisse universelle, une prémisse spécifique, la réponse est spécifique, donc tous les machins, donc tous les professionnels, donc c'est universel, or la réponse va être spécifique, donc c'est pas lui. Donc la réponse est bien la A. On va réexpliquer ça calmement. Évidemment, j'étais un peu rapide. Eh bien, règle 1, le terme qui se répète dans les deux prémisses ne se retrouve pas dans la conclusion. Donc le mot médecin, médecin se répète deux fois. Donc j'en déduis que médecin ne peut pas faire partie de la conclusion. Donc la D était supprimée. Donc règle 2, ordre de dominance, Q, C, A, T. Bien, tout est certain. Ben, certain est supérieur au mot tout. Donc j'en déduis que certain commencera dans la conclusion. Donc c'était la D ou la A, mais la D a été supprimée à cause du mot médecin, donc plus de chances que ce soit la A. Troisième règle, affirmatif, affirmatif donne une conclusion affirmative, affirmatif et négatif donne une conclusion négative, alors que négatif, négatif donne pas de conclusion valide. Alors tous les médecins sont professionnels, c'est positif, certains médecins sont bénévoles, c'est une affirmation, donc la conclusion est une affirmation selon le premier cas. Quatrième règle et dernière, donc à fin conclusion, donc quand on a deux prémisses universelles, donc, qui contient le mot tout, aucun, les, la conclusion est universelle. Une prémisse universelle est spécifique, ça se rabaisse le spécifique. Deux prémisses spécifiques donc, qui contiennent le mot il y a, il existe, certains et quelques, on n'a aucune conclusion. Tous les médecins sont professionnels et certains médecins sont bénévoles, donc on a un universel et un spécifique. Donc c'est le deuxième cas de figure. Donc conclusion spécifique, donc je m'en déduis que la conclusion est spécifique. Donc la D est éliminée à cause de la première règle, le mot médecin qui ne doit pas se répéter deux fois. La C est éliminée à cause de la troisième règle. Pourquoi? Parce que c'est deux affirmations qui sont positives, donc la réponse doit être positive. Pourquoi elle est négative? Ce n'est pas le cas, donc elle ne doit pas être négative, donc à cause de la négation. Et puis la dernière règle, la quatrième règle, on avait une prémisse universelle et une prémisse spécifique, donc la réponse doit être spécifique, alors que la B, elle est universelle, donc ce n'est pas elle, parce qu'à cause du mot tout, qui nous dit que voilà, et la réponse doit être spécifique. Donc la A est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a pas le mot médecin. Deuxièmement, parce que comme il y a le mot certain et tout, ben c'est le certain qui remporte, donc il y a le mot certain. Troisième règle, parce que comme ce sont deux affirmatifs, ben la réponse est affirmative, ce qui est le cas, et la réponse a l'air peut-être pas affirmative. Et dernière règle, ben, c'est comme il y a une prémisse universelle, une prémisse spécifique, ben la réponse est spécifique. Or, c'est le cas, certains processus sont bénévoles, est une conclusion spécifique. Donc la A est la bonne réponse. Si dans les propositions, par exemple, autres que celles qui sont présentées, il y a une ambiguïté, alors vous faites un diagramme de Venn pour être sûr à 100%, pour ne pas avoir d'hésitation. Donc en résumé, ce qu'on a vu, donc S, P, M, ce sont vraiment le sujet, le prédicat, le moyen terme, et les propositions. Donc dessiner les conclusions et un diagramme à deux ensembles, les deux prémices sur un diagramme à trois ensembles. Moi je vous conseille de séparer ça et pas faire en trois diagrammes en un coup pour pas se mêler le pinceau, et prouver la validité en comparant les deux diagrammes. Et voilà. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo parce que je ne vais pas lire et vous expliquer ça. Vous faites une pause, vous la lisez à votre aise. Ça réexplique tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Donc comment on fait quand on a trois diagrammes en même temps, comment on s'y prend. Petit exercice, donc pour finir en beauté tout ce qui concerne le diagramme de Venn. Donc tout étudiant préparé va passer l'examen. Or certains étudiants sont préparés, donc certains étudiants vont passer l'examen. Je comprends que la plupart d'entre vous vont se dire, mais pourtant il nous a bien dit que si il y a un terme qui est répétitif dans les deux prémisses, il ne doit pas se retrouver dans la conclusion. C'est vrai, c'est le cas. Mais parce que vous n'avez pas lu. Regardez, il y a le mot étudiant, c'est vrai, il y a deux fois le mot étudiant, donc par conséquent, normalement, la première règle dit qu'on doit supprimer le mot étudiant. Il ne doit pas avoir le mot étudiant dans la conclusion. Mais en fait, attention, c'est étudiant préparé et l'autre, c'est étudiant. En fait, si vous voulez, la première prémisse parle d'une certaine catégorie d'étudiants, ce sont des étudiants préparés, alors que l'autre prémisse parle de
d'autres étudiants. En fait, c'est des étudiants en général. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains étudiants qui font partie des étudiants préparés. En fait, étudiants préparés, c'est un autre ensemble que étudiants tout court. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'il y a donc les étudiants et les préparés. Les étudiants préparés. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas des termes répétitifs. Ok? Donc, c'est le mot préparé qui est le moyen terme. C'est le terme qui relie les deux prémices, donc le terme répétitif. Donc, c'est le mot préparé que vous ne devez pas retrouver dans la conclusion. Certains étudiants vont passer l'examen, c'est tout. Il n'y a pas le mot préparé. Donc, voilà. Donc, lisez bien et ne faites pas de conclusion hâtive rapidement. Lisez bien pour ne pas vous tromper. Donc, on identifie les éléments. Donc, S, c'est l'ensemble des étudiants. P, c'est l'ensemble des étudiants qui passent l'examen. Et donc, le moyen terme, c'est l'ensemble des étudiants préparés. Donc, le moyen terme, c'est le mot préparé. Donc, l'ensemble des étudiants préparés. Et donc, on identifie la structure. Donc, tout étudiant préparé M va passer l'examen P. Certains étudiants S vont présenter M. Donc, vous refaites cette structure. Donc, tout M est P. Certains S sont M. Et donc, on va faire donc, c'est une universelle affirmative à cause du tout. Certains, c'est une particulière affirmative. Donc, on applique les 4 règles du structurel du syllogisme. Donc, tout est certain, c'est certain qui remporte. Donc, la réponse doit contenir le mot certain. Le terme répétitif ne doit pas se retrouver. Donc, le mot M ne doit pas se retrouver. Première règle. Deuxième règle, pardon. Non, c'était la première règle. Le terme répétitif ne se représente pas. Et deuxième règle, c'était la priorité du certain par rapport à tout à cause du Q, C, A, T. Donc, c'est certain qui doit se retrouver, donc c'est de la deuxième règle. Troisième règle, c'est deux propositions affirmatives, donc la réponse d'office doit être affirmative. Et dernière règle, tout ce qui est universel et particulière donne une conclusion particulière. Quatrième règle. Donc voilà, on trouve comme ça la réponse. Mais bon, diagramme de Venn, comment on fait? Donc S correspond à l'ensemble des étudiants qui vont passer l'examen. Certains étudiants vont passer l'examen, donc ça c'est la croix pour dire que certains étudiants vont passer l'examen. Et maintenant on va parler de tout M vont passer l'examen, c'est-à-dire tous les étudiants préparés vont passer l'examen. Et donc ce qui se passe, c'est que la partie M qui ne sont pas P, on va assurer. Donc la partie M qui ne sont pas P, c'est quoi? Ce sont tous les étudiants qui ne sont pas préparés. Pardon, excusez-moi, c'est tous les étudiants qui sont préparés qui ne passent pas l'examen. C'est un ensemble qui n'existe pas. Parce qu'on l'a pas dit dans les prémices. Donc on l'assure. Et donc c'est pour ça qu'on doit noircir la case vide. Quand c'est une proposition universelle, on noircit. Quand c'est particulier, on met une croix. C'est toujours comme ça. Et donc, on doit maintenant marquer les deux prémices diagrammes pour chaque prémisse. Et donc, tout M est un P, c'est une universelle affirmative. Donc, tout ce qui est M sans P, ben voilà, on l'a noirci. Et donc, on noircit M sans P. Et donc, si on veut faire le diagramme de Venn, on peut le faire en tridiagramme. Moi, j'aime pas trop parce qu'on peut se tromper facilement. Donc, c'est tout M et P. Certains S sont M, donc tout M et P. Et certains M, certains S sont des M. Donc S, M, croix, parce que c'est certain. Et tout P, tout M est un P. Donc voilà, je mélange un peu la notation valérien et de Venn, parce que c'est vraiment, on peut se permettre de faire ça. C'est plus simple, je trouve. Et donc, je redessine S, je redessine M. M étant un sous-ensemble de P, et bien P, je le dessine ici. Et donc, je peux conclure facilement que certains S sont des P. Ou certains P sont des S. Enfin, certains P sont des S, ou certains S sont des P. Alors, comment savoir dans quel sens je dois visualiser? Est-ce que c'est plus juste de dire certains P sont des S ou certains S sont des P? Bah, regardez la structure. Regardez la structure. Quand même, ça se suit. M implique P. Et certains S, je vais mettre S étoile pour dire certains. Certains S sont des M. Donc, certains étoiles et certains S sont des P. Donc, c'est dans ce sens-là.
Ok, c'est pour savoir dans quel sens. Donc c'est pas certains P sont des S parce que c'est un peu, c'est pas la bonne réponse parce que voilà, il y a des incertitudes. On n'est pas sûr que certains P sont des certains S, enfin certains P sont des S ou certains P ne le sont pas. Mais par contre, on est sûr et certain que certains S sont des P. Et donc c'est pour ça qu'on doit trouver ce sens. Donc faites pas que le diagramme de Venn. On sait qu'il y a le mot certain, mais pour trouver en quel sens, vous traduisez ça. Donc M donne P, certain S étoile, parce que pour le mot certain donne M, et vous mettez ça dans l'ordre d'implication d'ordre logique séquentiel. Donc S étoile donne par la suite P, je le remets ici, et donc certain S donne P. Voilà. Et ça, c'est la conclusion. Et donc certains S sont des P. Voilà, on a fini tout ce qui concernait les diagrammes de Venn. Maintenant, les prochaines capsules concerneront les tables de vérité, la contraposée, l'équivalence, les négations, etc. Et ça, c'est beaucoup plus important, autant important que les diagrammes de Venn, parce qu'en fait, souvent, ça revient à l'examen durant ces dernières années. On ne demande pas parfois souvent du syllogisme, on demande juste de la logique verbale. Et la logique verbale, c'est une autre branche qui demande la notion de vérité, la notion de contraposé, la notion d'équivalence dans une phrase. Et les diagrammes de Venn ne vous sont pas d'un grand secours pour ces cas-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas là. Parce que l'examen, il y a peut-être 1 ou 2 questions de syllogisme, mais il y aura certainement des questions de logique verbale qui demandent la notion du conditionnel, des conditions suffisantes, conditions nécessaires, faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'une contraposée? Quelle est l'équivalence d'une phrase? Quelle est l'équivalence syntaxique? Qu'est-ce qu'une table de vérité? Enfin, on ne va pas vous demander une table de vérité à l'examen, soyez rassurés, mais vous devez utiliser les tables de vérité pour répondre à une question de manière non explicite, où il faudra les utiliser. Donc voilà. Maintenant, j'espère que le diagramme de Venn, maintenant c'est clair. Maintenant, ce qui vous manque pour bien maîtriser le diagramme de Venn, évidemment, moi je vous ai fait beaucoup du blabla de la théorie. Ce qui vous manque vraiment, c'est de l'entraînement. Donc entraînez-vous, s'il vous plaît, à faire énormément de exercices. Alors, il est présent sur le groupe Facebook. Je vous invite à faire les examens blancs de mon collègue John Carlos. Il a fait des sortes de Google Drive avec des questions de syllogisme, donc je vous invite à les refaire, à comprendre, il y a des corrections avec, donc essayez de bien les comprendre. Et voilà, il y a plein de ressources, vous pouvez taper sur internet plein de trucs sur les diagrammes de Venn. Voilà, l'entraînement, faites-le à fond, maintenant que tout soit consolidé. Voilà, rendez-vous pour la suite.